Bonjour, je suis Virginie Prégny, je suis membre de la Gauche révolutionnaire, je suis enseignante en lycée à Paris et militante de la CGT Éducation. Donc, dû à son ministère, Blanquer a décrété une reprise généralisée des cours et de l'accueil des élèves pour la semaine prochaine. On aurait voulu autant de rapidité lorsqu'il s'agissait de fournir des masques et des dépistages à la population et aux travailleurs. Mais là, ce n'est plus de la rapidité, c'est de la précipitation que vont devoir encore subir, sans moyens suffisants, les personnels de l'éducation, qu'ils soient enseignants ou non enseignants. La crise du Covid a mis à nu toutes les faiblesses du système éducatif. Lorsque la fermeture des établissements scolaires a été annoncée le 16 mars, rien n'était prêt, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Tout a été fait dans la précipitation et la poursuite du lien avec les élèves n'a été possible que par l'investissement des professeurs et des familles. Comme dans d'autres secteurs, la crise est utilisée de façon opportuniste par le gouvernement pour faire avancer son programme politique au service des capitalistes. Mais ne nous y trompons pas, les politiques éducatives sont avant tout une politique précise, malgré les allures de n'importe quoi. Il s'agit d'une part de donner aux entreprises de type Academia ou autres les secteurs qui permettent des profits, et d'autre part de s'assurer que l'éducation donnée correspond bien aux besoins économiques et culturels de la classe capitaliste. Derrière les mesures exceptionnelles dues à l'épidémie, il y a une volonté d'accélérer la casse du service public d'éducation et de favoriser sa marchandisation. Quand Jean-Michel Blanquer parle de l'école d'après ou du projet de nation apprenante, il y a un projet politique derrière. Il y a une vision du rôle de l'école, celle d'une école dont le rôle serait quasi exclusivement de trier la future main-d'œuvre. Une élite cultivée d'un côté et une grande masse d'exécutants de l'autre. Cette politique n'est pas que celle de LREM. Elle est en marche, si on peut dire, depuis 20 ans. En réalité, c'est la vision de l'école voulue par les classes dirigeantes. Et c'est la même méthode utilisée pour faire passer des privatisations à France Télécom, à la SNCF, à EDF, dans les hôpitaux. D'abord, affaiblir les services publics par des cures d'austérité qui ne leur permettent plus d'assurer correctement leur mission, ce qui permet ensuite de justifier un appel de plus en plus important au privé. Aujourd'hui, il n'est question des inégalités sociales que pour forcer à la réouverture des établissements scolaires, pour que les parents aillent travailler. Aucun moyen spécifique n'est mis en œuvre par le ministère pour accompagner les élèves en difficulté. Ce travail fondamental repose sur la seule bonne volonté des équipes localement. En revanche, Jean-Michel Blanquer a écumé tous les médias pour claironner que l'école d'après serait numérique. Une école sans école, avec un prof pour 100 élèves. Le rêve des capitalistes, autrement dit. L'épidémie reculant, il semble normal de vouloir réouvrir les écoles. Aller à l'école, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances, mais c'est aussi développer des liens sociaux et personnels fondamentaux pour l'équilibre des enfants et des jeunes. L'expérience des réouvertures depuis le 11 mai a montré que pour faire respecter les conditions sanitaires, il a fallu les interventions déterminées des personnels et de leurs syndicats. Elles n'ont d'ailleurs pas toujours été respectées. Personne n'a été dupe. Les conditions sanitaires, ou leur absence, ont été adaptées aux exigences économiques avant tout. Maintenant, le gouvernement exerce une grande pression pour que tous les élèves soient accueillis, alors même que les conditions matérielles ne le permettent pas. Dans beaucoup d'établissements du second degré, cela se fait encore dans le chaos et la précipitation, sans réflexion à moyen et long terme et avec peu ou pas de consultation des personnels. Nous devons rester vigilants sur les respects des précautions sanitaires. Si la circulation du virus a reculé, rien ne dit qu'il ne peut pas revenir dans les semaines qui viennent ou à l'automne prochain. Donc, les annonces sur l'installation dans le long terme d'une partie d'école à distance sont à analyser correctement. Leur souci n'est pas la qualité du service public, mais bien de profiter de la crise sanitaire pour faire encore des suppressions d'emplois de personnel enseignant et non enseignant, avec des élèves laissés seuls chez eux. On sait déjà quelles familles auront des ordinateurs en qualité suffisante. De même que les conditions de délivrance du bac en contrôle continu. Souvenons-nous que le principe même de la réforme du bac Blanquer vise à généraliser le contrôle continu. Les conditions de travail des enseignants et autres personnels éducatifs va aussi en prendre un coup avec la poursuite de l'école à distance. Le renforcement de l'école à distance est prévu bien au-delà des circonstances exceptionnelles de l'épidémie. La majorité des outils numériques proposés par le ministère sont des outils privés. Et même quand ils sont publics, comme le CNED, ils font en réalité appel à des développeurs privés. L'objectif est bien d'ouvrir l'éducation au marché avec des perspectives de profit juteux.
Si le service public d'éducation continue d'être soumis à des cures d'austérité, manque de personnel, manque de matériel, etc., de plus en plus de parents seront poussés vers des solutions privées. C'est déjà largement le cas avec les cours de soutien privés hors de prix, mais qui, eux, comme Academia, font leur pub en garantissant un prof pour 4 élèves, quand le gouvernement refuse la revendication minimale d'un maximum de 20 élèves par classe. Et cela renforce encore le rôle de l'école sous le capitalisme comme outil de tri social. Aucune augmentation des enveloppes budgétaires n'est prévue, mais une réorientation de la politique d'éducation prioritaire vers les zones rurales au détriment des réseaux d'éducation prioritaire dans les zones urbaines. Ce qui revient à mettre en concurrence des zones qui ont des besoins particuliers mais différents, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Que ce soit en termes d'organisation, de sécurité sanitaire ou d'objectifs pédagogiques, la période à venir fait peser des risques importants sur l'accès à une école de qualité pour tous. La préparation de la rentrée scolaire de septembre est à l'ordre du jour, avec le risque que ce qui était censé être exceptionnel ne se perpétue, comme dans d'autres aspects de l'état d'urgence sanitaire d'ailleurs. C'est aux travailleurs de l'éducation et aux familles de décider des conditions de reprise et d'organisation des établissements scolaires. Les programmes doivent être réévalués pour prendre en compte l'impact de la crise sanitaire. Les moyens nécessaires doivent être assurés pour assurer la sécurité sanitaire des personnels et des élèves. Les effectifs doivent être réduits. Pas plus de 20 élèves par classe en septembre. Si le virus ne circule plus, s'il continue de circuler, il faudra réduire ce nombre. En priorité, les personnels vacataires et contractuels doivent donc être titularisés. Pour assurer l'accueil de tous les élèves, les assistants de vie scolaire et les AESH doivent être plus nombreux, avec des conditions de salaire et de travail décentes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut embaucher le nombre nécessaire d'agents techniques pour assurer un entretien satisfaisant des établissements. Enfin, un plan d'investissement d'ampleur doit être développé dans le numérique éducatif public. L'éducation ne doit pas être une marchandise. Le secteur de l'éducatif doit être nationalisé sous le contrôle et la gestion des travailleurs et de la population. Il ne faut pas laisser les capitalistes et leur gouvernement utiliser la crise sanitaire pour attaquer encore plus les conditions de vie des travailleurs et menacer l'avenir de nos enfants. Il n'y aura pas de système égalitaire, de système scolaire égalitaire et émancipateur dans une société qui transforme tout en marchandise pour accroître les profits d'une minorité. Pour changer l'école, il faut changer la société. La gauche révolutionnaire lutte pour une société socialiste, débarrassée du capitalisme et de la loi du profit. Nous luttons pour une société où les travailleuses et travailleurs gèrent et décident démocratiquement de l'organisation de la société en fonction des besoins de tous. Donc contactez-nous et rejoignez la gauche révolutionnaire pour mener ce combat avec nous.